Ayez un jour merveilleux. Profitez de l'histoire, tout le monde. Excusez-moi, 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 murmura Emma, se faufilant entre des employés marchant comme des tortues endormies. Premier jour au travail et je suis déjà en retard. Dans sa main, elle équilibrait un plateau avec 2 cafés, un pour elle, l'autre pour essayer d'impressionner le patron qu'elle n'avait même pas encore rencontré. Victor, l'homme qui, selon les rumeurs, avait le charme de Squidward et la douceur d'une lime. Elle passa le bureau de la réception, essayant de sourire à la jeune femme au comptoir, mais son talon gauche glissa sur le sol brillant. Le plateau sauta, et dans son réflexe pour le rattraper, elle perdit encore plus son équilibre. Et comme si c'était le destin ou une punition divine, juste devant elle apparut un homme grand, costume parfaitement taillé, expression sérieuse, marchant comme si même la gravité s'inclinait devant lui. Victor. Les 2 tasses de café s'envolèrent et traçant un arc parfait dans l'air avant d'atterrir en plein sur sa poitrine et sa cravate. Le liquide chaud se répandit, laissant une tache brune sur un costume qui coûtait probablement plus de 1000 $. Le murmure dans la zone de réception s'arrêta. Même le garde de sécurité, en train de faire défiler son téléphone, leva les yeux comme s'il s'attendait à une scène. Emma se figea, respirant rapidement, ses yeux allant de la tache sur son costume à son visage. Victor baissa son regard sur sa poitrine, puis la regarda lentement. Le silence entre eux se sentait plus lourd que le tissu trempé. Puis, dans un moment qui ne pouvait être qualifié que de suicide professionnel, elle laissa échapper. « Au moins, ça va avec votre costume. C'est un acte premium, alors ne vous inquiétez pas. » Un halètement collectif traversa le hall. Victor fronça les sourcils, sa mâchoire tendue. Il ne semblait pas être un homme habitué à entendre du sarcasme, encore moins à l'accepter. « Vous, commença-t-il, sa voix basse, ferme et pleine d'irritation. Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire? » Emma déglutit difficilement. « J'ai renversé du café sur votre costume, mais techniquement, j'ai augmenté sa valeur. Café premium, vous savez. » Elle força un sourire nerveux. Victor cligna lentement des yeux, comme s'il essayait de décider si elle était une employée audacieuse ou quelqu'un de complètement fou. « C'est un costume sur mesure d'Italie. Il coûte plus que votre salaire annuel. » Elle se mordit la lèvre. « Voyez le bon côté des choses. Maintenant, vous l'avez joliment envoyé. » Une vague de choc traversa les employés. Quelqu'un au fond murmura un « Oh mon Dieu » étouffé. Victor fit un pas en avant et Emma réalisa qu'il était encore plus intimidant de près. L'odeur de café mélangée à son eau de cologne chère était presque une déclaration de guerre olfactive. « Votre nom, ordonna-t-il. « Emma Hayes, votre nouvelle secrétaire. » Il haussa les sourcils et pendant un bref instant, une curiosité presque imperceptible traversa son regard irrité. « Premier jour parfait et vous êtes déjà sur ma liste de questions urgentes. » Emma essaya d'expliquer. « J'essayais juste d'être gentille en vous apportant du café, et pour moi aussi parce que les matins. » Elle gesticula, réalisant qu'elle agitait une main tachée de café. « D'accord, j'arrête. » Victor prit une profonde inspiration, luttant clairement pour sa patience. « Allez à mon bureau dans 10 minutes et apportez. » Il regarda le plateau par terre. Un chiffon. Elle cligna des yeux, incertaine s'il était sérieux ou si c'était une sorte de test cruel. « N'est-ce pas, Bose? » Quand il s'éloigna, le murmure recommença. 2 stagiaires commencèrent à chuchoter avec excitation et la réceptionniste dit avec un sourire malicieux. « 10 minutes et vous avez déjà fait l'histoire. » Emma avait « Ouais. Bienvenue au travail de rêve, Hayes. » L'ascenseur semblait monter plus lentement que n'importe quel autre dans l'histoire de l'ingénierie. À chaque étage, Emma rejouait l'éclaboussure de café dans sa tête, imaginant les conséquences possibles. Humiliation publique, licenciement immédiat, devenir une légende du couloir, la fille qui a ruiné le costume du patron. Quand elle atteignit enfin le 27e étage, le couloir ressemblait à une salle d'audience silencieuse.
La porte du bureau de Victor était ouverte, mais sa silhouette debout, le dos tourné, regardant par la fenêtre, la fit hésiter. « Entrez !» dit-il sans se retourner. Elle fit 2 pas, tenant le chiffon comme un bouclier. « Je suis désolé pour le café. C'était un accident. Je voulais vraiment faire bonne impression. » Il se tourna lentement. La tache sur son costume était toujours là. Mais son regard n'était pas seulement de la colère. C'était d'une évaluation comme s'il étudiait chaque mot et chaque geste. Impression. Hayes est quelque chose que vous faites avec le travail, pas avec. Il jeta un coup d'œil à sa poitrine. Latte, elle hocha la tête. Je comprends. Alors, je suppose que je ne devrais pas apporter de beignets demain. Victor ne répondit pas. Il se dirigea simplement vers le bureau, prit un dossier et le posa devant elle. « Travail pour aujourd'hui. Voyons si vous êtes meilleur à la frappe qu'à servir le café. » Emma prit le dossier, le menton haut. « Je suis excellente à la frappe et à servir le café aussi, quand le sol ne conspire pas contre moi. » Pendant une seconde, elle aurait juré avoir vu le coin de sa bouche menacé de sourire, mais il disparut d'aussi vite. « Vous pouvez y aller, dit-il, et Hayes, appela-t-il alors qu'elle était déjà à la porte. Ne me renversez rien d'autre. » D'accord, répondit-elle avant de partir. En fermant la porte, Emma savait 2 choses. Premièrement, elle n'allait pas faciliter les choses à cet homme. Deuxièmement, il n'allait pas non plus lui faciliter les choses. Emma arriva le 2e jour, déterminée à prouver que l'incident du café n'avait été rien de plus qu'un mauvais départ. Elle ne savait pas que Victor avait passé toute la nuit à élaborer une stratégie dont n'importe quel général de guerre serait fier. À 8h15 précise, le téléphone de son bureau sonna. « Hayes, mon bureau maintenant. » Sa voix vint par l'interphone avec le froid d'un iceberg. Elle soupira, redressa son chemisier et descendit le couloir, remarquant la façon dont les employés la regardaient avec un mélange de curiosité et de pitié. C'était comme s'il regardait quelqu'un marcher vers son propre enterrement. « Asseyez-vous », ordonna Victor sans lever les yeux d'un document qui semblait plus important que la paix mondiale. Emma s'assit, les mains jointes sur ses genoux, attendant le verdict. « J'ai quelques tâches pour vous, » commença-t-il, levant enfin son regard avec un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « D'abord, j'ai besoin que vous organisiez tous les dossiers des départements financiers par ordre alphabétique, puis par date, puis par pertinence, délai, midi. » Emma cligna des yeux. « Monsieur Langston, il y a plus de 1000 documents. Votre problème, coupa-t-il, faisant semblant de relire. « Oh, et j'ai aussi besoin d'un rapport détaillé sur la productivité des employés du 3e étage pour aujourd'hui. Aujourd'hui 5 et j'ai besoin... » Il fit une pause dramatique, savourant clairement le moment. Une attache trombone argentée. Juste une. Emma fronça les sourcils. Une attache trombone argentée. Exactement. Pas d'or, pas de blanc, pas de chrome, argenté pour une présentation extrêmement importante. Elle resta silencieuse quelques secondes, traitant l'information. Puis je demandai pourquoi. « Non, vous pouvez y aller. » Emma quitta son bureau avec une expression quelque part entre l'incrédulité et la détermination. Dans l'ascenseur, elle murmura à elle-même « Vous voulez la guerre, vous aurez la guerre. » 2 heures plus tard, Victor arrivait à son bureau quand il entendit un bruit étrange venant de l'intérieur. Quelque chose de métallique, comme quelqu'un qui verse des pièces. Curieux, il ouvrit rapidement la porte. Emma se tenait devant son bureau, souriant comme un chat qui venait de découvrir où le poisson était caché. Le bureau de Victor était entièrement recouvert d'attaches trombones argentées, des milliers d'entre elles dispersées comme des confettis brillants. « J'ai apporté tout ce que j'ai pu trouver. Vous pouvez choisir la meilleure, » dit-elle aussi désinvoltement que si elle lui avait apporté une tasse de café. « Pas besoin de me remercier. » Victor se figea dans l'embrasure de la porte, sans voix. Au milieu du bureau, parmi les attaches trombones, se trouvait une note manuscrite. « J'espère que l'une d'entre elles fonctionnera pour votre présentation extrêmement importante. » « Hayes, qu'est-ce que c'est? »
L'attache trombone argentée que vous avez demandée, répondit-elle, gardant son sourire sarcastique. Quelques employés commencèrent à se rassembler discrètement devant la paroi vitrée, chuchotant avec excitation. Victor regarda le bureau, puis Emma, puis de nouveau le bureau. Quelque chose entre l'irritation et l'incrédulité traversa son visage. « Comment avez-vous obtenu autant d'attaches trombones argentées? Je les ai empruntées à quelques bureaux dans le bâtiment. » Tout le monde était plus qu'heureux d'aider quand ils ont entendu que c'était pour Victor Langston. Et le rapport de productivité. Emma tira un dossier de sous son bras et le posa sur le seul coin dégagé du bureau, rempli de graphiques colorés et tout. Il s'avère que le 3e étage est 23% plus productif quand ils ont accès à du bon café et de la musique de fond. Découverte intéressante. Victor feuilleta rapidement le dossier et, à sa propre surprise, le trouva impeccablement organisé et détaillé et les dossiers financiers triés par ordre alphabétique, chronologique et par pertinence. C'était trop facile. Alors, j'ai aussi ajouté des catégories par couleur de couverture et par épaisseur de document. On ne sait jamais quand cela pourrait être utile. Le silence qui suivit fut rompu uniquement par le bruit des attaches trombones glissant du bureau quand Victor essaya de s'y appuyer. Vous avez fait tout cela en une matinée et vous avez encore eu le temps de déjeuner, dit-elle en regardant sa montre. Au fait, j'ai apporté des sandwichs pour l'équipe. Ils sont dans la cuisine au cas où quelqu'un serait intéressé. Un murmure excité se répandit parmi les employés curieux. Victor prit une profonde inspiration, recalculant clairement sa stratégie. Demain, je veux mon bureau propre et du café. Café normal, bien sûr, patron. Quand Emma partit, Victor était seul avec ses 10 000 attaches, trombones, argentées, complètement hors de son contrôle. Le lendemain matin, Victor entra dans le bureau s'attendant à trouver un bureau impeccable et une tasse de café fumante l'attendant. Au lieu de cela, il trouva un plateau de beignets arrangé comme une œuvre d'art. Ce n'étaient pas des beignets ordinaires. Le glaçage sur chacun formait une lettre et ensemble, ils épelaient un message. Les leaders inspirent. Le patron est aigre. Victor resta là à fixer le chef-d'œuvre sucré quand Emma apparut à la porte. « Bonjour, je pensais que vous pourriez utiliser un peu de sucre pour adoucir votre humeur. Langston, les beignets viennent d'une pâtisserie française. Gourmet, j'ai pensé qu'il conviendrait à votre goût raffiné. » Victor ramassa un des beignets, notant la perfection du glaçage. « Vous les avez décorés? J'ai passé 2 heures à la pâtisserie à enseigner au boulanger. Il a dit qu'il n'avait jamais fait de beignets avec des messages de motivation auparavant. » De motivation. C'est une technique de leadership moderne, des douceurs inspirantes. J'ai lu à ce sujet dans un article de la Harvard Business Review. Victor prit une bouchée, et même s'il essaya de garder un visage impassible, il dut admettre que c'était délicieux. Et le café. « Oh, je pensais que vous faisiez une cure de désintoxication à la caféine. J'ai lu quelque part que les cadres adoptent des habitudes plus saines. » Elle quitta la pièce, laissant Victor agacé, seul avec ses beignets philosophiques et son café décaféiné. En bas à la réception, les choses étaient exceptionnellement animées. Les employés étaient rassemblés en petits groupes, chuchotant avec excitation. Liam, le garde de sécurité, avait installé un tableau de paris où les gens pouvaient deviner le jour exact où Emma serait licenciée. « Je parie sur vendredi, » dit Clara de l'informatique. « Personne ne peut tenir 5 jours en faisant passer Langston pour un fou. »« Je ne sais pas, » murmura Ethan du marketing. Elle semble s'amuser, et honnêtement, lui aussi. « Que voulez-vous dire? Vous n'avez pas remarqué hier. Il a ri quand elle est sortie avec les trombones. Je l'ai vu à travers la vitre. » Victor Langston ne rit pas. Clara secoua la tête. Au mieux, il sourit quand il licencie quelqu'un. Liam, observant depuis son poste, ajouta un autre pari au tableau. Lundi, Clara de l'informatique. Mais ce que personne ne remarqua, c'était Victor, debout à l'étage, observant la scène à travers les caméras de sécurité. Et ce que absolument personne ne vit,
C'est le sourire authentique qu'il cacha derrière sa main en mordant dans son deuxième beignet du matin. La guerre avait officiellement commencé et pour la première fois depuis des années, Victor s'amusait au travail. Plus tard, la salle de conférence du 30e étage de Langston Enterprises n'avait jamais été aussi tendue. 5 investisseurs majeurs, du genre à décider du destin d'une entreprise au petit déjeuner, étaient assis autour de la table en acajou. Tandis que Victor ajustait sa cravate pour la 3e fois en 2 minutes, son costume était impeccable comme toujours. Chaque pli était net, chaque bouton poli à la perfection. L'aura je sais tout qu'il avait cultivée au fil des ans était fermement en place, comme une armure invisible. « Messieurs, commença Victor, cliquant sur la télécommande pour démarrer la présentation, les chiffres du dernier trimestre montrent une croissance de 15% dans tous les domaines stratégiques. Edward Thornton, un investisseur aux cheveux gris avec des lunettes à monture dorée, feuilleta quelques papiers avec une expression concentrée. À côté de lui, Sophia Lynn prenait des notes sur une tablette, tandis que les 3 autres hommes étudiaient l'écran avec une attention professionnelle. Impressionnant, Langston. Thornton dit, ces résultats dépassent nos projections initiales. Victor sourit, le genre de sourire qu'il réservait aux victoires garanties. L'efficacité est notre marque de fabrique. Chaque membre de l'équipe est soigneusement choisi pour maximiser la productivité. À ce moment, la porte s'ouvrit et Emma entra, portant un plateau de café et affichant une expression désolée. « Désolé d'interrompre, dit-elle, plaçant des tasses devant chaque investisseur avec la grâce de quelqu'un qui avait pratiqué le mouvement 1000 fois. Victor la regarda du coin de l'œil, l'irritation montant dans sa gorge. Elle n'était pas censée être ici, pas pendant une réunion aussi importante. C'est notre nouvelle secrétaire, dit-il d'un ton qui réussit à être à la fois une introduction et un renvoi. Elle s'adapte encore à nos normes d'efficacité douteuse. Emma s'arrêta en plein mouvement, en tendant le café à Sophia Lynn. Pendant un instant, le silence dans la pièce fut plus lourd que l'air avant une tempête. « Douteuse », répéta-t-elle avec un sourire qui semblait bien trop innocent pour être authentique. « Rien de personnel, Hayes, juste une observation sur le processus d'ajustement. » Les investisseurs échangèrent des regards discrets. Thornton haussa un sourcil, clairement intrigué par la dynamique qui se déroulait devant lui. Emma termina de servir le café, et au lieu de s'éclipser tranquillement comme Victor s'y attendait, elle se dirigea vers l'écran de présentation. « Puis-je faire une observation sur ces chiffres, Monsieur Langston? » Victor sentit un frisson dans son estomac. « Hayes, ce n'est pas approprié. C'est juste que, continua-t-elle, désignant un graphique sur l'écran. Ceci dit que nous avons eu 15% de croissance, mais si nous considérons les données que j'ai reçues du département des finances hier, le chiffre correct serait de 12%. Le silence dans la pièce changea. Ce n'était plus un silence d'attente. C'était de la surprise. Victor regarda l'écran, puis Emma, puis les investisseurs qui accordaient maintenant toute leur attention à la jeune secrétaire d'efficacité douteuse. « En êtes-vous sûr? » demanda Sophia Lynn avec une curiosité sincère. Emma tira un dossier qu'elle avait discrètement posé sur une chaise voisine. « J'ai les rapports originaux ici. L'erreur est dans la somme des chiffres du 3e trimestre. Quelqu'un a arrondi quelques décimales qui, une fois additionnées, ont gonflé le résultat final. » Elle ouvrit le dossier et, à l'horreur croissante de Victor, commença à montrer une présentation impromptue, complète avec des graphiques colorés et des tableaux soigneusement organisés qui rendaient ces chiffres amateurs. « Voyez, dit-elle, désignant un graphique dessiné à la main, impressionnant de détails. Si nous séparons les résultats par département et ajustons les marges d'erreur, la croissance réelle est de 12. Étant toujours un excellent résultat, mais plus réaliste. » Thornton se pencha en avant, étudiant les papiers qu'Emma avait étalés sur la table. « Ces calculs sont-ils corrects? » « Je peux garantir qu'ils le sont. J'ai passé 3 heures hier à vérifier chaque chiffre parce que je crois que la transparence construit plus de confiance que l'exagération. » Victor sentit comme si le sol bougeait sous ses pieds. Non seulement Emma avait publiquement corrigé ses chiffres,
Mais elle l'avait fait avec une élégance qui rendait la situation encore plus humiliante. Intéressant, remarqua Daniel Rivera, un autre investisseur. Combien d'années d'expérience avez-vous en analyse financière, Mademoiselle Hayes? Emma Hayes. Et honnêtement, aucune. Mon diplôme est en communication, mais les chiffres ne mentent pas. Peu importe qui les lit, c'est là que ça s'est passé. Thornton commença à rire. Pas un petit rire poli, mais un rire authentique qui résonna dans la salle de conférence comme le tonnerre. Mon Dieu, dit-il en s'essuyant les yeux avec un mouchoir, cette fille vaut plus que n'importe quelle action de votre entreprise, Langston. Les autres investisseurs sourirent, visiblement amusés. Sophia Lynn feuilleta les graphiques d'Emma avec une approbation évidente. Victor était partagé entre l'envie de se cacher sous la table et de tirer Emma pour un toast. Son irritation était réelle, mais il y avait autre chose. Quelque chose qu'il refusait de reconnaître comme de l'admiration. « Bien, dit-il, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Je m'excuse pour l'interruption imprévue. » Interruption? Thornton secoua la tête. C'était une clarification. Je prendrai des chiffres honnêtes plutôt que des fantaisies colorées n'importe quel jour. Emma commença à ranger ses papiers. Je vous laisse continuer votre réunion en paix. Je voulais juste m'assurer que tout le monde avait la bonne information. Attendez, dit Sophia Lynn, vous avez fait ces graphiques vous-même. Oui, j'ai utilisé Excel de base et un peu de créativité avec les couleurs. Combien de temps cela vous a-t-il pris? Emma réfléchit un instant. Environ 2 heures hier soir après le travail. Rivera hocha la tête, impressionné. Langston, vous avez peut-être trouvé un diamant brut. Victor regarda Emma se diriger vers la porte, et un instant leurs yeux se rencontrèrent. Il y avait du défi dans les siens, mais aussi quelque chose comme une question silencieuse. Pensez-vous toujours que mon efficacité est douteuse? Merci pour la correction, Hayes, dit-il, sa voix sortant plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Toujours à votre service, boss, quand la porte se referma derrière elle. Thornton se tourna vers Victor avec un sourire malicieux. 15 ans d'investissement dans des entreprises et je n'ai jamais vu une secrétaire corriger le PDG en public avec autant de classe. Soit vous la promouvez, soit je l'embauche. Victor força un rire. Elle est toujours en période d'essai. Si j'étais vous, je la rendrais permanente avant qu'elle ne réalise sa propre valeur. Le reste de la réunion se déroula sans incident, mais Victor pouvait à peine se concentrer. Son esprit était occupé à traiter ce qui venait de se passer. Emma ne l'avait pas seulement défié en public. Elle l'avait fait avec compétence, intelligence et une confiance confinant à l'audace. Lorsque les investisseurs partirent enfin, Victor resta seul dans la pièce, regardant les graphiques qu'Emma avait oubliés sur la table. Ils n'étaient pas seulement précis, ils étaient brillants. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait complètement déstabilisé. Et le plus troublant était qu'il ne savait plus s'il voulait se venger ou découvrir quelles autres surprises Emma Hayes avait en réserve. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident dans la salle de conférence, et Emma commençait à remarquer des choses auxquelles elle n'avait pas prêté attention auparavant. Oui, les employés riaient davantage quand elle était là, mais il y avait quelque chose dans leurs yeux, une ombre qui persistait même dans les moments plus légers. C'était jeudi, presque 19 heures, quand elle décida de rester tard pour finir quelques rapports. Le bâtiment était presque vide, seul le bourdonnement de la climatisation et le bruit lointain d'un aspirateur brisaient le silence. Rosa de l'équipe de nettoyage poussait son chariot dans le couloir quand Emma la salua. « Salut Rosa, travaille tard ce soir. » La femme qui semblait avoir la cinquantaine sourit. Mais Emma remarqua que le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Je travaille toujours tard, ma chère. Depuis qu'ils ont réduit notre équipe, chacune de nous doit couvrir 2 étages. » Emma arrêta de taper. Ils ont réduit l'équipe. Rosa jeta un coup d'œil autour comme si elle craignait que les murs n'écoutent. Il y a 6 mois, M. Tech Langston a dit que c'était pour optimiser les coûts. Ils ont aussi coupé notre plan de santé. Maintenant, nous n'avons que le strict minimum. Le plan de santé, il était bon, couvrait les soins dentaires, les lunettes, ce genre de choses.
Maintenant, elle haussa les épaules, résignée. On s'en sort. Emma sentit une oppression dans sa poitrine. Et les autres employés, y a-t-il eu des coupes pour eux aussi? Rosa baissa encore plus la voix. Le troisième étage a perdu leur allocation de nourriture. L'équipe informatique n'a plus de bons de transport et il n'y a plus de collation dans la cuisine après 15 heures. Pourquoi? Réduction des coûts. Ou du moins, c'est ce qu'ils disent. Emma resta silencieuse, traitant l'information, alors que Victor dépensait probablement plus pour un costume que ce que Rosa gagnait dans 2 mois. Les employés perdaient des avantages de base. Rosa, puis-je vous demander quelque chose? Pourquoi ne vous plaignez-vous pas tous? La femme rit. Mais il n'y avait aucun humour dans le son. Se plaindre à qui? Cher Monsieur Langston n'est pas exactement connu pour accepter les suggestions, et les emplois ne sont pas faciles à trouver en ce moment. Nous nous en accommodons. Cette nuit-là, Emma rentra chez elle avec un nœud au ventre. Elle avait pensé que Victor n'était qu'un patron arrogant et difficile. Mais découvrir qu'il coupait les avantages de personnes qui s'en sortaient à peine pendant qu'il se pavanait en costume italien changeait tout. Le lendemain matin, Emma arriva au travail 2 heures plus tôt. Elle avait une mission. À 8 heures, quand les premiers employés commençaient à arriver, ils trouvèrent une scène inhabituelle dans la cuisine du bureau. Emma était là, portant un tablier improvisé fait de serviettes en papier, distribuant des pâtisseries fraîches et du vrai café, pas le liquide brunâtre que la machine produisait habituellement. « Bonjour, Clara », salua-t-elle la femme de l'informatique, offrant une pâtisserie encore chaude. « Petit déjeuner spécial aujourd'hui. » Clara prit la pâtisserie, l'air méfiant. « Qu'est-ce que c'est? » « Opération sourire, » dit Emma avec un clin d'œil. « Aujourd'hui, tout le monde mange bien. » Chaque pâtisserie venait avec une note attachée. Clara ouvrit la sienne et la lut à voix haute. « Restez forte. Aujourd'hui, vous n'avez pas à faire semblant de l'aimer. » Elle éclata de rire. « Emma, vous êtes folle. » En quelques minutes, la cuisine était pleine d'employés, tous riant de leurs notes. Ethan du marketing rit si fort à la sienne qu'il faillit s'étouffer avec son café. Rappelez-vous, il est peut-être votre patron, mais c'est vous qui faites vraiment fonctionner cette entreprise. Il lut à voix haute. « Où avez-vous trouvé ces pâtisseries? J'ai mes contacts, » répondit Emma mystérieusement. Et en vérité, elle s'était levée à 5 heures du matin pour aller à la boulangerie de son quartier et convaincre le propriétaire de prendre une commande spéciale. Nathan de la comptabilité tenait sa note comme un trésor. Aujourd'hui, une bonne journée pour demander une augmentation. Ou au moins pour ajouter du sucre supplémentaire à votre café. Il secoua la tête. Impressionnant. Vous avez vraiment fait ça pour tout le monde. Vous le méritez, dit Emma simplement. Vous travaillez dur et faites fonctionner cet endroit. C'est le moins que je puisse faire. Rosa apparut dans l'embrasure de la cuisine, toujours dans son uniforme de nettoyage. Et Emma lui offrit immédiatement 2 pâtisseries, une pour vous et une pour LSE, dit-elle, faisant référence à la collègue de Rosa. Quand Rosa lut sa note, ses yeux se remplirent de larmes. « Merci de garder notre lieu de travail propre et accueillant. Vous êtes vue et appréciée, Emma. » Rosa murmura. « Hé, pas de pleurs dans la cuisine, » dit Emma, donnant un rapide câlin à la femme. Règle de la maison. Le bourdonnement dans la cuisine grandit. Des employés d'autres étages commencèrent à apparaître, attirés par l'odeur de la vraie nourriture et le son des rires. En quelques minutes, ce qui était censé être un simple petit déjeuner s'était transformé en une petite fête impromptue. C'est alors que Victor apparut. Il s'arrêta à l'embrasure de la cuisine, observant la scène avec une expression mêlant confusion et suspicion. Conversation animée, sourires authentiques, employés qui d'habitude se saluaient à peine, partageant table et blagues. Que se passe-t-il ici? Sa voix coupa le bavardage comme une lame froide. Le silence fut instantané, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet dans la vie réelle. Emma se tourna, tenant toujours un plateau de pâtisserie, et sourit comme si rien d'anormal ne se passait. « Bonjour, Monsieur St. Langston. Vous voulez une pâtisserie? »
Elles sont au jambon fromage. Victor regarda le plateau, puis les visages des employés, qui ressemblaient maintenant à des enfants pris en flagrant délit de faire quelque chose qu'ils ne devraient pas. « Hé, mon bureau maintenant. »« Bien sûr, répondit-elle, posant le plateau sur le comptoir. Profitez-en tout le monde, il y en a plein d'autres. » Elle commença à marcher vers la porte, mais Victor l'intercepta dans le couloir. « Que pensez-vous exactement faire? Le petit déjeuner? » dit-elle, comme si la réponse était évidente. « Ce n'est pas le petit déjeuner, c'est se soucier de la reconnaissance des employés. » L'humanité de base, Victor prit une profonde inspiration, luttant clairement pour garder son calme. Vous ne pouvez pas juste arriver ici et changer la dynamique du bureau. Pourquoi pas? Ça marche. Ça marche? Répéta-t-il, incrédule. Vous avez transformé la cuisine en cirque. J'ai transformé la cuisine en un endroit où les gens se sentent valorisés, corrigea-t-elle. C'est peut-être pour cela que vous ne le reconnaissez pas. Victor ouvrit la bouche pour répondre, mais Emma s'éloignait déjà. Désolé, dit-elle par-dessus son épaule. Je dois sauver un stagiaire d'une agrafeuse. Quoi? Evan de la finance? Il essaie d'agrafer un rapport depuis 20 minutes, mais l'agrafeuse est bloquée et il est trop timide pour demander de l'aide. Si je n'interviens pas bientôt, il va faire une dépression nerveuse. Et sur ce, elle disparut dans le couloir, laissant Victor debout, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il jeta un coup d'œil en arrière dans la cuisine où les employés avaient repris leur conversation. Bien qu'avec des tons légèrement plus calmes, l'odeur des pâtisseries persistait dans l'air, mélangée à quelque chose qu'il ne put identifier au début. Après quelques secondes, il réalisa ce que c'était. Un bonheur authentique. Victor retourna à son bureau, mais il passa toute la matinée à regarder par la fenêtre vers l'étage inférieur, observant des employés qui semblaient différents, plus légers, plus humains. Et au fond de son esprit, une question persistante continuait de le tarauder. Quand avait-il vraiment prêté attention pour la dernière fois aux personnes qui faisaient fonctionner son entreprise? La réponse le dérangea plus qu'il ne voulait l'admettre. Le lundi suivant, après ce que les employés avaient commencé à appeler la rébellion des pâtisseries, Victor entra dans le bureau avec une détermination confinant à l'obsession. Emma Hayes avait franchi une ligne et il devait reprendre le contrôle avant qu'elle ne transforme son entreprise en une sorte de camp d'été corporatif. À 10 heures, il l'appela dans son bureau. Emma entra avec son aisance habituelle, portant une tasse de café et un bloc-notes comme si c'était juste une autre réunion de routine. « Asseyez-vous, » dit Victor, désignant la chaise en face de son bureau. Elle s'assit, croisa les jambes et attendit, son expression d'une curiosité innocente, qu'il commençait à profondément méfier. Victor ouvrit un tiroir et en sortit un dossier, le posant sur le bureau avec plus de force que nécessaire. « Je veux parler de ce document. » Emma se pencha en avant pour mieux voir. C'était un rapport financier détaillé sur les coupes de prestations des 6 dernières mois. Exactement le genre d'information que vous aviez utilisé pour votre opération Sourire. Et à ce sujet, c'est confidentiel. Comment l'avez-vous obtenu? Emma se pencha en arrière dans sa chaise, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. Définissez confidentiel. Information restreinte à la haute direction, répondit Victor, son ton assez froid pour glacer son café. Oh, je vois. Alors, quand Rosa me dit qu'elle a perdu son assurance maladie, ou quand Ethan mentionne qu'il n'a plus d'allocation de transport, c'est une information de haute direction, la mâchoire de Victor se serra. Ce que les employés font dans leur vie personnelle ne vous regarde pas. Leur vie personnelle, répéta Emma, sa voix montant d'un crâne. Monsieur Langston, vous coupez les prestations de base à des gens qui peuvent à peine se payer le loyer. Ce n'est pas la vie personnelle, c'est la survie. Ce sont des décisions administratives nécessaires pour maintenir la compétitivité de l'entreprise. Compétitive, elle ouvrit son bloc-notes et vérifia quelques notes. L'entreprise a réalisé un bénéfice de 23 millions au dernier trimestre. Savez-vous combien il en coûterait de maintenir les prestations que vous avez coupées? 300 000 par an.
Victor resta silencieux, surpris par la précision de ces chiffres. Comment avez-vous un calcul de base? J'ai pris les données de paye, calculé le coût des prestations et comparé avec les rapports de profit. Vous n'avez pas besoin d'être de la haute direction pour ajouter 2 et 2. Vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de paye. M de côté et ferma le carnet. Vous n'avez pas besoin de preuves. Vous vous incriminez chaque jour. Le silence qui suivit était différent de tout ce qu'ils avaient jamais partagé. Ce n'était pas le silence gênant du premier jour, ni le silence tendu de leur provocation. C'était quelque chose de plus dense, chargé d'une électricité qui rendait l'air de la pièce plus lourd. Victor la regarda, vraiment la regarda pour la première fois depuis qu'elle avait fait irruption dans sa vie comme un ouragan de café renversé et de répliques cinglantes. Il y avait de la détermination dans ses yeux. Oui, mais aussi quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. Était-ce de la déception? « Pourquoi vous en souciez-vous tant? » demanda-t-il, sa voix plus basse, plus personnelle qu'il ne l'avait voulu. Emma soutint son regard un long moment avant de répondre. « Parce que quelqu'un doit s'en soucier. Et apparemment, vous avez oublié comment. » Elle se leva, lissa sa jupe et se dirigea vers la porte. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. « Vous connaissez la différence entre un leader et un patron, Monsieur Part Langston. Un leader prend soin des gens qui le suivent. Un patron ne fait que compter l'argent qu'il gagne. » Sur ce, elle sortit, laissant Victor seul avec ses pensées et une étrange sensation dans sa poitrine qu'il refusait de nommer. Cette nuit-là, Victor resta au bureau bien après son heure habituelle. Non pas parce qu'il y avait un travail urgent, mais parce qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à leur conversation de ce matin. Les mots d'Emma résonnaient dans son esprit comme un écho tenace. Il tenta de se convaincre qu'elle avait tort, que ses décisions étaient purement professionnelles et nécessaires. Mais chaque fois qu'il pensait au visage des employés pendant l'opération Sourire, sincèrement heureux pour la première fois depuis des mois, quelque chose en lui se tordait inconfortablement. Le lendemain matin, Emma arriva au travail pour trouver une enveloppe blanche sur son bureau. Pas de nom d'expéditeur, juste le sien, écrit d'une écriture élégante et masculine qu'elle reconnut instantanément. À l'intérieur, une simple carte avec une seule ligne. Dîner 20h. En dessous, l'adresse d'un restaurant qu'elle savait extrêmement cher, le genre d'endroit où les gens réservaient des tables 2 mois à l'avance, et où le maître d'hôtel connaissait les clients par leur nom et leur compte bancaire. Emma retourna la carte cherchant plus. Rien. Aucune raison, aucun contexte, pas même une signature, bien qu'elle sût exactement qui l'avait envoyé. Sérieusement, murmura-t-elle à elle-même. Toute la matinée, elle essaya de se concentrer sur le travail, mais son esprit revenait sans cesse à l'invitation. Était-ce une tentative d'intimidation, un piège professionnel ou quelque chose d'autre entièrement? Olivia de la comptabilité passa devant son bureau à l'heure du déjeuner. « Ça va? Tu as l'air distraite. Je réfléchis juste à une décision compliquée, » répondit Emma. « Liée au travail? » Emma jeta un coup d'œil à l'enveloppe qu'elle avait glissée dans son tiroir. « Honnêtement, je n'en ai aucune idée. » Cet après-midi-là, elle essaya de lire les intentions de Victor en observant son comportement. Il passa devant son bureau 3 fois en 2 heures, chaque fois avec une excuse quelconque concernant des documents ou des rapports. Mais il ne mentionna jamais le dîner. En fait, il ne la regarda presque pas dans les yeux. À 16 heures, Evan, le stagiaire timide des finances, apparut avec une pile de papier. « Emma, pourrais-tu m'aider avec ces agrafes, encore une fois? »« Je sais que c'est idiot, mais bien sûr, Evan, dit-elle, reconnaissante de la distraction. Pendant qu'elle débloquait l'agrafeuse, elle remarqua Victor debout dans l'embrasure de la salle des dossiers, en train de regarder. Quand leurs yeux se rencontrèrent, il détourna rapidement le regard, faisant semblant d'être profondément intéressé par une plante qui était là depuis 3 ans. À 17h30, la plupart des employés étant partis, Emma était toujours à son bureau, fixant l'enveloppe. Le restaurant était élégant, cher, certainement pas le genre d'endroit pour discuter de rapports de productivité. Athen passa,
sa veste sur le bras. Vous restez tard, je finis juste quelques trucs. Elle mentit. Des problèmes au paradis de l'entreprise. Emma rit malgré la tension. Quelque chose comme ça. Quand Ethan partit, elle fut seule à l'étage avec seulement le bourdonnement lointain des ascenseurs et le ronronnement de la climatisation. Victor était toujours dans son bureau. Elle pouvait voir la lumière allumée à travers la porte vitrée. À 18h15, il sortit enfin, passa devant son bureau et s'arrêta. « Bonne nuit, Hayes. Bonne nuit, Monsieur Langston. » Il hésita un instant, comme s'il était sur le point de dire quelque chose de plus, mais se contenta d'un signe de tête et se dirigea vers l'ascenseur. Emma attendit que le son de l'ascenseur s'estompe complètement avant d'ouvrir le tiroir et de reprendre l'enveloppe. Elle la tourna dans ses mains, sentant le poids du papier coûteux et la texture lisse de la carte. Elle pouvait encore se rendre au restaurant si elle le voulait. La question était, voulait-elle y aller? D'un côté, cela pourrait être un piège, Victor essayant de la piéger, ou pire, essayant de l'humilier en public. D'un autre côté, il y avait eu quelque chose dans la façon dont il avait hésité avant de partir. Quelque chose dans la qualité du silence entre eux le matin précédent qui suggérait des motifs bien plus compliqués. À 19h50, Emma se tenait devant le miroir des toilettes des femmes, retouchant son rouge à lèvres et se demandant si elle prenait la décision la plus intelligente ou la plus stupide de sa vie. La seule façon de le savoir était d'y aller. Emma arriva au Lieberharden à 20h05, délibérément 5 minutes en retard. Elle avait appris que se présenter trop tôt dans des situations incertaines pouvait être perçu comme de l'anxiété ou, pire, trop d'intérêt. Le restaurant était exactement ce à quoi elle s'attendait. Lumière tamisée, table nappée de lin blanc, serveurs se déplaçant comme des danseurs silencieux, et un menu qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Le genre d'endroit où les gens riches amenaient d'autres gens riches pour impressionner encore plus de gens riches. « J'ai une réservation », dit-elle au maître d'hôtel, un homme d'âge moyen, avec un sourire professionnel parfaitement maîtrisé. « Non, mademoiselle. » Victor ne lui avait donné aucun détail sur la réservation. Langston, elle essaya. « Ah oui, table pour 6. Monsieur Langston est déjà arrivé avec les autres invités. 6 personnes. » Emma sentit son estomac se nouer. Elle s'était préparée à un dîner tendu entre 2 adversaires corporatifs, pas à une réunion d'affaires déguisée. Le maître d'hôtel la conduisit à travers la salle à manger principale jusqu'à une table ronde près des fenêtres. Offrant une vue spectaculaire sur la ville illuminée, Victor était là, impeccable dans un costume bleu marine, parlant avec animation avec 4 personnes. Emma ne reconnaissait pas 2 hommes d'âge moyen, une femme élégante et un jeune homme qui semblait avoir leur âge. Quand Victor la vit approcher, son visage s'illumina d'un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas le sourire sarcastique qu'il réservait à ses provocations, ni le sourire poli qu'il utilisait lors des réunions. C'était un sourire authentique, chaleureux, presque charmant. Emma, il se leva, lui tendant la main comme si elle était l'invitée d'honneur. « Je suis si heureux que vous ayez pu venir. Tout le monde, voici Emma Hayes, notre directrice du développement stratégique. » Directrice du développement stratégique. Emma garda son expression neutre en saluant les inconnus, mais nota mentalement qu'elle aurait un mot à dire à Victor à propos de cette promotion soudaine et fictive. « Jonathan Lynn, Lynn Industries », dit le premier homme, lui serrant fermement la main. Laura Bennett, consultante financière, présenta l'élégante femme. Samuel Lynn, le fils de Jonathan, dit le jeune homme avec un sourire amical. « Et je suis Carlos Rivera de Rivera et Associés », ajouta le second homme. Emma prit la place que Victor lui avait tirée, essayant toujours de comprendre la dynamique de la soirée. D'après ce qu'elle put déduire de la conversation, ils étaient tous des clients importants ou des partenaires commerciaux potentiels. Emma a joué un rôle essentiel dans la restructuration de nos processus internes, poursuivit Victor, versant du vin d'une bouteille qui coûtait probablement plus que son salaire hebdomadaire.
Ces idées innovantes ont augmenté notre efficacité de plus de 20%. Elle faillit s'étouffer avec son vin, son efficacité accrue par ses idées. Le même homme qui avait passé une semaine à essayer de la faire démissionner était maintenant pratiquement en train de lui créer une biographie professionnelle entière. Impressionnant, remarqua Laura. Votre formation est-elle en affaires? Emma jeta un rapide coup d'œil à Victor, qui la regardait avec une expression expectante et légèrement amusée. En fait, mon diplôme est en communication, répondit-elle honnêtement. Mais je crois que l'efficacité organisationnelle a beaucoup à voir avec une communication claire et la compréhension des besoins des gens. Une perspective intéressante, dit Jonathan Lynn. Pourriez-vous élaborer? Emma prit d'une inspiration. Si Victor voulait jouer à ce jeu, elle y jouerait. Eh bien, j'ai constaté que la plupart des problèmes de productivité dans les entreprises ne viennent pas de systèmes défaillants ou d'un manque de ressources, mais d'une mauvaise communication entre la direction et le personnel. Quand les gens se sentent écoutés et valorisés, ils travaillent naturellement mieux. Et comment avez-vous mis cela en œuvre chez Langston Enterprises? Demanda Carlos, clairement intéressé. Emma jeta un coup d'œil à Victor, qui semblait maintenant sincèrement curieux d'entendre sa réponse. Nous avons commencé par de petites étapes, des petits déjeuners communautaires, la reconnaissance du travail individuel, la transparence et la prise de décision. Elle prit une gorgée de vin et bien sûr la révision des politiques qui nuisaient au moral de l'équipe. Victor faillit s'étouffer avec son vin. Les politiques. Jonathan se pencha. Intéressé, des coupes inutiles aux avantages de base. Par exemple, nous avons constaté que le rapport coût-bénéfice de leur maintien était bien meilleur que ce que nous pensions initialement. Le regard que Victor lui lança aurait pu faire fondre la glace dans un verre d'eau, mais elle sourit innocemment et continua. En fait, c'est M. Langston lui-même qui a insisté sur la révision. Il a dit qu'il préférait avoir des employés motivés plutôt que quelques milliers de plus en banque. Très sage, Laura fut d'accord. Les employés démotivés coûtent beaucoup plus cher à long terme. Exactement ce que nous pensions, dit Emma, levant son verre vers Victor avec un sourire angélique. Le reste du dîner se passa étonnamment bien. Emma découvrit qu'elle était bonne pour parler de stratégie commerciale quand elle pouvait être honnête sur ses opinions, et le client sembla sincèrement impressionné par ses idées. Victor, de son côté, était dans ce qu'elle ne pouvait décrire que comme un mode prince charmant poli, attentif, charmant et occasionnellement même drôle, entre le plat principal et le dessert. Samuel Lynn remarqua, « Vous deux formez une sacrée équipe. Il est rare de voir ce genre de chimie entre un PDG et un directeur du développement. » Emma faillit rire. « Chimie? » Ils avaient passé les 2 dernières semaines dans une guerre psychologique d'entreprise. « Le secret, dit Victor avec un regard malicieux, est de trouver quelqu'un qui n'a pas peur de vous contredire et qui n'est pas facilement impressionné par les costumes chers, ajouta Emma, déclenchant des rires autour de la table. C'est alors que le téléphone de Victor sonna. Il regarda l'écran et son expression changea complètement. « Excusez-moi, dit-il en se levant, c'est urgent, je dois prendre ça. » Il s'éloigna de la table, parlant à voix basse. Emma put dire à son langage corporel que quelque chose de sérieux se passait. 5 minutes plus tard, Victor revint avec une expression tendue. « Tout le monde, je suis désolé, mais je dois y aller. Urgence à l'usine de Chicago. » Il attrapa sa veste sur la chaise. « Emma, pouvez-vous? » « Bien sûr, dit-elle, bien qu'elle ne soit pas sûre de ce à quoi elle acceptait. »« Super, merci à tous pour la soirée. Jonathan, nous parlerons lundi du contrat. » Et sur ce, Victor partit en hâte, laissant Emma à table avec 4 clients importants et une note qui coûterait probablement plus que sa première voiture. Le silence qui suivit fut rompu par Carlos. Eh bien, c'était brusque. Classique, marmonna Emma, plus à elle-même qu'à la table. Laura rit. Des problèmes avec le patron, disons simplement que notre relation de travail est compliquée. Le serveur apparut discrètement à la table. « L'addition, madame. » Emma soupira intérieurement. Bien sûr, Victor lui avait laissé l'addition.
Probablement une partie d'un test élaboré ou un moyen de se venger de la conversation sur les avantages sociaux des employés. Un instant, dit-elle, cherchant dans son sac. Heureusement, elle avait emprunté la carte d'entreprise de Victor à son bureau la semaine précédente, affirmant en avoir besoin pour un achat de fournitures de bureau, juste au cas où, bien sûr. Tenez, dit-elle, tendant la carte au serveur avec un sourire. Jonathan Lynn eut l'air impressionné. Langston Enterprises a de la chance de vous avoir tous les deux. Emma sourit, imaginant déjà la réaction de Victor en voyant le relevé de carte d'entreprise. Oui, dit-elle, je dirais que nous sommes une équipe inoubliable. Le lendemain matin, Victor arriva au bureau à 7h30. Plus tôt que d'habitude, l'urgence de Chicago avait été résolue pendant la nuit. Un problème avec le système de refroidissement qui, heureusement, n'avait pas causé de dégâts majeurs. Mais ce qui le dérangeait vraiment, ce n'était pas l'usine. C'était la dépense de 200 $ qui était apparue sur le relevé de la carte d'entreprise. Unique pour un dîner. Emma Hayes avait réussi à dépenser 200 $ en une seule nuit et à en sortir l'héroïne. Il ouvrit la porte de son bureau, répétant déjà une conversation très directe sur les limites professionnelles et l'utilisation abusive des cartes de crédit de l'entreprise. Quand il se figea, son bureau était couvert de post-it jaunes. Des dizaines d'entre eux collés méticuleusement sur toutes les surfaces disponibles. Victor s'approcha lentement comme si les petites notes pouvaient exploser. « Appelez maman », lut la première. « Pratiquez le sourire non effrayant », dit une autre, collée juste au centre du moniteur. « Achetez des fleurs pour quelqu'un. N'importe qui fera l'affaire. Dire merci au moins une fois aujourd'hui. Se souvenir que les employés sont des personnes, pas des robots. Considérer que tout le monde ne se réveille pas de mauvaise humeur par défaut. » Victor fit le tour de la table, lisant chacune des notes avec un mélange d'incrédulité et de quelque chose qu'il refusait d'admettre être de l'amusement. Essayer du café normal sans le demander. Être parfait. Faire un compliment à quelqu'un sans arrière-pensée. Essayer de ne pas effrayer les stagiaires. Admettre qu'Emma a raison au moins une fois, la dernière était collée à l'écran de l'ordinateur, juste là où il ne pouvait l'ignorer. Le son étouffé de rire vint du couloir. Victor regarda à travers la paroi vitrée et vit un petit groupe d'employés rassemblés autour du bureau d'Emma, chuchotant et riant comme des lycéens. Il prit une profonde inspiration, ramassa toutes les notes autocollantes et marcha vers son bureau. Emma tapait calmement, affichant une expression d'innocence étudiée qui ne trompait personne. Quand elle vit Victor approcher avec les notes autocollantes à la main, elle sourit. « Bonjour, patron. Comment s'est passée l'urgence à Chicago? »« Hayes, dit-il, posant les notes sur son bureau. « Nous devons parler, bien sûr. »« De quoi? » ?»« Des limites professionnelles. Du respect et de l'utilisation abusive des cartes de crédit de l'entreprise. » Emma inclina la tête, faisant semblant d'être confuse. « Carte d'entreprise? »« Oh, vous voulez dire le dîner d'hier soir? » Ce fut un succès. Jonathan Lynn a été très impressionné par notre synergie commerciale. Je pense que nous allons conclure cet accord. Et un 200 $. Hayes, un investissement dans la réputation de l'entreprise, répondit-elle sans hésitation. Laura Bennett a déjà appelé ce matin. Intéressée par le conseil et Samuel Lynn veut organiser une réunion pour discuter de partenariat. Je dirais que c'était de l'argent bien dépensé. Victor ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par Clara de l'informatique, qui s'approcha du bureau avec un air de panique à peine dissimulé. « Emma, puis-je vous parler 1 minute? C'est urgent. » Emma regarda de Clara à Victor. « Cela peut-il attendre 2 minutes? J'ai une conversation très productive sur l'efficacité financière. »« En fait, non, » chuchota Clara, mais assez fort pour que Victor l'entende. « C'est à propos de cette photo. »« Quelle photo? » demandèrent Emma et Victor en même temps. Clara jeta un coup d'œil nerveux avant de sortir son téléphone. Quelqu'un a posté une photo de vous deux au dîner d'hier soir dans le groupe WhatsApp de l'entreprise. Eh bien, les gens spéculent. Elle tendit le téléphone. C'était une photo prise de loin à travers la fenêtre du restaurant, montrant Victor et Emma trinquant, tous deux souriants.
La qualité n'était pas parfaite, mais c'était assez clair pour les reconnaître. La légende disait « Squidward a trouvé l'amour ». En dessous, une série de commentaires. Liam appelle la presse. Ethan, je savais qu'il y avait quelque chose. Personne ne survit 2 semaines à taquiner Langstone sans protection divine ou romance impliquée. Rosa, ils ont l'air mignons ensemble. Je parie qu'elle l'a dompté avec des pâtisseries. Cela explique pourquoi il ne l'a pas encore viré. Victor sentit le sang lui monter au visage, non pas par embarras, mais par pure irritation sincère. Qui a posté ça? Nous ne savons pas, dit Clara rapidement. Le compte est anonyme, mais il y a déjà 43 commentaires. Emma prit le téléphone de Clara et commença à lire les commentaires, une expression amusée se répandant sur son visage. Quelqu'un doit faire un documentaire là-dessus. Oh, celui-là, des ennemis aux amants, une saga corporative. Hayes, dit Victor, sa voix dangereusement basse. Oh, c'est bon. Il a enfin trouvé quelqu'un qui n'a pas peur de lui. Ça doit être de l'amour, Emma rit. Ils sont plutôt romantiques, tu ne trouves pas, Hayes? Elle leva les yeux du téléphone, toujours souriante. Problemos. Le regard que Victor lui lança était différent de tous les précédents. Ce n'était pas l'irritation habituelle, le sarcasme, ni même la colère. C'était quelque chose de plus intense, de plus personnel, comme si elle avait franchi une ligne dont il ne connaissait même pas l'existence. « Mon bureau maintenant », dit-il en se détournant. Emma rendit le téléphone à Clara. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe », murmura-t-elle. « Emma », dit Clara, la retenant par le bras. Il a l'air vraiment en colère. Il a toujours l'air en colère. C'est son état naturel. Mais alors qu'elle marchait vers le bureau de Victor, Emma remarqua des employés se positionnant discrètement pour une meilleure vue de la pièce au mur de verre. Certains faisaient semblant de travailler, mais il était évident qu'ils attendaient tous le prochain épisode du feuilleton corporatif. Victor se tenait derrière son bureau, face à la fenêtre, le dos à la porte. Quand Emma entra, il ne se retourna pas tout de suite. « Ferme la porte », dit-il. Emma obéit, remarquant que son ton avait changé. Ce n'était pas le ton de patron irrité auquel elle était habituée. C'était plus contrôlé, mais aussi plus dangereux. « Asseyez-vous ». Elle s'installa dans la chaise, croisa les jambes et attendit. Victor se retourna enfin et elle vit qu'il tenait un journal plié, le journal économique local. « Avez-vous vu ça aujourd'hui ?» demanda-t-il, le posant sur la table. Emma regarda la première page et sentit son estomac se nouer. C'était là, la même photo de WhatsApp, seulement maintenant en haute résolution et en première page de la section affaires. Le titre disait « Victor Langston a un dîner romantique. Le PDG le plus éligible de la ville trouve l'amour. » Ah, fut tout que qu'elle put gérer. « Ah, » répéta Victor, sa voix assez tranchante pour couper du verre. « C'est tout ce que vous avez à dire. » Emma prit le journal et survola l'article. C'était de la pure spéculation basée uniquement sur la photo, mais il mentionnait sa présence mystérieuse dans la vie de Victor et citait des sources proches de lui, suggérant une romance corporative en développement. « Eh bien, » dit-elle enfin, « au moins ils n'ont pas mentionné l'incident du café. » Victor la fixa un long moment. Le silence dans la pièce était si lourd qu'elle pouvait entendre son propre cœur battre. Puis il se pencha sur la table, posant ses mains sur la surface, et la regarda droit dans les yeux. Emma se prépara à des cris, des accusations, des menaces, peut-être même un licenciement dramatique. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que Victor s'éloigne de la table, marche jusqu'à la fenêtre et reste là en silence pendant presque 1 minute entière. Quand il parla, enfin, sa voix était étrangement calme. « J'ai besoin de votre aide. » Emma cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Je suis désolé. »« Quoi ?» Victor se retourna et elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la vulnérabilité. C'était subtil, presque imperceptible, mais c'était là. « J'ai reçu un appel du bureau d'audit fédéral la nuit dernière. C'est pourquoi j'ai quitté le dîner si soudainement. Je pris une profonde inspiration.
Ils enquêtent sur l'entreprise pour suspicion de fraude fiscale. Emma se redressa sur sa chaise. Fraude fiscale? Quelqu'un a divulgué des informations suggérant que nous avons des comptes fictifs qui évadent les impôts. Victor revint à la table, mais cette fois, il s'assit sur la chaise à côté d'elle, au lieu de derrière l'imposant bureau en acajou. C'est un mensonge, évidemment, mais une accusation comme celle-là pourrait détruire l'entreprise, même si c'est faux. Emma termina pour lui. Exactement. L'enquête a commencé hier. J'ai 72 heures pour remettre tous les documents demandés et prouver notre innocence. Emma l'étudia attentivement. Il y avait autre chose. Quelque chose qu'il ne disait pas. Et où est-ce que j'interviens? Victor hésita, luttant clairement avec sa fierté. Vous remarquez des choses que je ne remarque pas. Des schémas, des incohérences, des détails qui échappent aux autres. Il la regarda droit dans les yeux. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse revoir nos comptes avec un regard neuf. Quelqu'un qui n'est pas émotionnellement lié aux chiffres. Vous voulez que j'audite votre propre entreprise? Je veux que vous m'aidiez à trouver qui est derrière ça parce que quelqu'un à l'intérieur a divulgué cette information. Et cette personne a accès à des données que très peu de gens ont. Emma se pencha en arrière dans sa chaise, traitant l'information. Victor Langston, l'homme qui avait passé 3 semaines à essayer de la faire démissionner, lui demandait son aide pour sauver son entreprise. « Pourquoi moi? » demanda-t-elle. « Vous avez toute une équipe de comptables, d'auditeurs internes, parce que vous êtes la seule personne ici dont je suis sûr qu'elle n'est pas impliquée. » Victor passa une main dans ses cheveux. « Et parce que vous êtes incroyablement doué pour trouver des problèmes que je préférerais ignorer. » « Incroyablement doué? » répéta Emma avec un petit sourire. « Ne laissez pas cela vous monter à la tête. » Elle resta silencieuse un instant, le regardant. Il y avait quelque chose de presque désespéré dans la façon dont il se tenait, même s'il essayait de le cacher. « D'accord, dit-elle enfin. Je vais aider. » Victor laissa échapper un soupir de soulagement. Il n'avait clairement pas voulu qu'elle le remarque. « Merci, Hayes. » Emma se leva, mais avant de partir, elle se tourna vers lui avec un sourire malicieux. « Oh, mais il y a une condition. Qu'est-ce que c'est? » « Vous devez dire s'il vous plaît. » Victor la regarda comme si elle venait de lui demander de danser nue dans le hall. « Je suis désolé. »« Quoi? Vous avez demandé mon aide, mais vous n'avez pas dit s'il vous plaît. Ma mère a toujours dit que les mots magiques ouvraient toutes les portes. »« Hayes, c'est un mot simple. 6 lettres. Ça ne fera pas de mal. » Victor ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et quand il les rouvrit, il y avait un air de reddition complète sur son visage. « S'il vous plaît, dit-il, à peine au-dessus d'un murmure. Je ne vous ai pas entendu. S'il vous plaît, Emma, voulez-vous m'aider? » Elle sourit, satisfaite. « Bien sûr. Quand commençons-nous? » Maintenant, les 4 heures suivantes furent les plus étranges de la vie professionnelle d'Emma. Elle et Victor travaillèrent côte à côte dans la salle de conférence, entourés de piles de documents, de feuilles de calcul et de rapports financiers. Il avait ordonné que personne ne les dérange, et la porte resta fermée pendant qu'il passait au crible des années de registre comptable. « Regardez ceci, » dit Emma, montrant une feuille de calcul. « Ses paiements mensuels à Thornton et associés, 20 000 $ par mois, tous les mois depuis 2 ans. » Victor se pencha pour mieux regarder, et Emma remarqua qu'il sentait bon. Pas l'eau de Cologne chère qu'elle attendait, mais quelque chose de plus subtil, de plus personnel. « Thornton et associés », murmura-t-il. Jamais entendu parler d'eux. Le service listé est Conseil stratégique général, plutôt vague. Emma continua de feuilleter les documents. Et il y a plus. Ces paiements ont commencé exactement 1 semaine après que vous ayez conclu l'accord avec Lynn Industries. Victor arrêta d'écrire. Jonathan Lynn, le même que celui du dîner d'hier soir. Emma le regarda. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences. Ils travaillèrent en silence pendant 1 autre heure, et Emma commença à remarquer de petites choses chez Victor qu'elle n'avait pas vues auparavant.
Il avait l'habitude de mâchouiller légèrement l'extrémité de son stylo lorsqu'il était plongé dans ses pensées. Il griffonnait dans les marges des papiers. Rien de fantaisiste, juste des lignes et des formes géométriques. Et quand il trouvait quelque chose d'intéressant, ses sourcils se fronçaient d'une manière presque mignonne. « Hayes, dit-il soudainement, pourquoi avez-vous accepté de m'aider? » Emma arrêta de taper et le regarda. « Honnêtement, parce que même si vous êtes un patron terrible, un tyran corporatif et que vous avez l'empathie d'un rocher, je ne pense pas que vous soyez un criminel. » Victor laissa échapper un rire sec. « Merci. Je pense, et parce que, continua-t-elle, si quelqu'un essaie de nuire à l'entreprise, il nuise à tous ceux qui travaillent ici. Rosa, Evan, Clara, Ethan. Ils ne méritent pas de perdre leur emploi à cause des machinations de quelqu'un d'autre. » Victor la regarda un long moment. « Vous vous souciez vraiment d'eux, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Ce sont des gens, pas des chiffres sur une feuille de calcul. Et moi? » La question sortit avant qu'il ne puisse l'arrêter. Emma le regarda fixement, surprise par la vulnérabilité dans sa voix. « Qu'est-ce que vous voulez dire? »« Rien, oubliez ça. » Victor se tourna vers les documents. Son visage se referma de nouveau. Mais Emma continua de le regarder, voyant pour la première fois non pas le PDG intimidant, mais l'homme derrière le masque. Et pour la première fois, elle se demanda quel genre de personne Victor Langston serait s'il n'essayait pas toujours de prouver quelque chose. « Victor, dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois, il leva les yeux. Surpris. Vous êtes une personne aussi, et les gens méritent des secondes chances. Pendant un instant, le silence entre eux fut différent. Pas tendu, pas parsemé de pics, presque confortable. Puis le téléphone de Victor sonna, brisant le moment. « Langston, répondit-il. » Emma regarda son expression passer de neutre à inquiète, puis à quelque chose de proche de la peur. « Je comprends. Oui, nous serons là. » Il raccrocha et regarda Emma. « C'était mon avocat. Les auditeurs veulent une réunion demain matin, et ils ont déjà trouvé des irrégularités. » Emma ne savait pas quoi dire. Il était presque minuit quand Emma trouva le dossier caché au fond du tiroir de dossiers personnels de Victor. Ils avaient décidé de fouiller son bureau à la recherche de tout indice sur qui pourrait avoir accès aux données confidentielles de l'entreprise. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-elle, sortant d'un dossier jauni étiqueté personnel VL. Victor, qui était à l'autre bout de la pièce, fouillant d'anciens courriels, se retourna. Ce n'est probablement pas pertinent pour l'enquête. Peut-être pas. Mais Emma ouvrit le dossier et se figea. À l'intérieur se trouvaient d'anciennes coupures de journaux, des photos et des documents qui n'avaient clairement rien à voir avec les affaires. La première photo montrait un garçon d'environ 10 ans seul à une fête d'anniversaire élaborée. Il y avait une immense table avec un gâteau et des décorations coûteuses, mais aucun autre enfant en vue. « Victor, » commença-t-elle hésitante. « Posez ça, dit-il, sa voix plus tendue que d'habitude. » Mais Emma regardait déjà le reste. Des coupures de journaux sur le jeune héritier de la fortune Langston. Plus de photos d'événements sociaux où Victor était toujours seul, ou se tenait à côté d'adultes sévères en costume. Une photo en particulier attira son attention. Victor a 15 ans recevant un prix académique. Il se tenait sur scène, tenant une plaque, mais il n'y avait personne dans le public qui applaudissait, juste des chaises vides. « Oh mon Dieu, » murmura-t-elle. « Hayes, je vous ai dit de laisser ça. » Emma le regarda et vit quelque chose qui la surprit. La honte. Victor avait honte de ces photos d'une enfance où chaque image criait la solitude. Vos parents, où étaient-ils? Au travail. Toujours au travail. Victor s'approcha et ferma le dossier. Mon père croyait que les enfants n'avaient pas besoin d'attention, seulement de structure. Ma mère était d'accord. Et les amis? C'est difficile de se faire des amis quand on est scolarisé à la maison avec des tuteurs privés et qu'on ne sort qu'à des événements où l'on est le seul enfant présent. Emma sentit son cœur se serrer. Soudain, son arrogance, la façon dont il avait du mal à se connecter avec le personnel,
Tout commença à prendre sens. Victor, non, il la coupa. Je ne veux pas de votre pitié. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf les choses que l'argent ne peut pas acheter. Ils restèrent silencieux un instant, le poids de la vérité planant dans l'air entre eux. Emma prit d'une profonde inspiration. Elle devait briser la tension avant que Victor ne se referme complètement. « Eh bien, dit-elle d'un ton volontairement plus léger, au moins maintenant je comprends pourquoi vous êtes si terrible en petite conversation. » Victor la regarda, surpris par le changement de ton. « Excusez-moi, vous n'avez jamais eu de pratique. Les enfants apprennent à socialiser en jouant, en se faisant des amis et en se battant dans la cour de récréation. Vous avez sauté tout cela et êtes allé directement aux réunions d'affaires avec des adultes sérieux. » Malgré lui, Victor lui fit un petit sourire. « Vous êtes en train de psychanalyser mon enfance maintenant? » J'expliquais pourquoi vous êtes socialement traumatisé. Emma s'assit sur le bord de la table. « Mais ne vous inquiétez pas, il y a un remède, il y en a un. Vous avez juste besoin de pratique. Et il se trouve que j'ai une idée qui peut faire d'une pierre deux coups. » Victor fronça les sourcils. « Quelle idée? » Emma ramassa l'un des documents qu'ils avaient trouvés sur le mystérieux Thornton et associés. « J'ai découvert qu'ils organisaient un événement caritatif samedi, une vente aux enchères d'or. Le genre de choses où les gens riches vont pour se montrer et établir des contacts. » Et nous y allons, dit Emma, ignorant son interruption. Victor resta silencieux pendant quelques secondes. « En couple? » répéta-t-il lentement. « Exactement. Vous devez apprendre à vous comporter socialement, et je dois entrer dans cet événement pour découvrir qui est derrière Thornton et associés. » « C'est parfait, Emma. C'est ridicule. Pourquoi? Vous ne pouvez pas faire semblant de m'aimer pendant quelques heures. » Victor la fixa, et Emma remarqua qu'il y avait quelque chose d'étrange dans son expression. Ce n'était pas de l'irritation ou du sarcasme, c'était de l'incertitude. « Ce n'est pas ça. » Il dit enfin. « Alors, quel est le problème? » Victor hésita, passant une main dans ses cheveux. « Je ne suis pas bon à ce genre de choses. Les événements sociaux, les petites conversations, faire semblant d'être normal. » Emma sentit une pointe de tendresse pour l'homme vulnérable qui transparaissait derrière l'image du PDG intimidant. « Détendez-vous, dit-elle avec un sourire encourageant. Ce n'est que du théâtre. Et voyez le bon côté des choses. Je suis doué pour faire semblant de ne pas vous aimer. J'ai eu 3 semaines de pratique. » Victor laissa échapper un rire authentique. Et Emma réalisa que c'était la première fois qu'elle l'entendait rire vraiment. « C'est censé me rassurer? » « Absolument. Si je peux faire semblant de ne pas vous trouver agaçant, vous pouvez faire semblant de me tolérer. Et si quelqu'un nous reconnaît après cette photo dans le journal, encore mieux, tout le monde pensera que nous sommes à un rendez-vous parfaitement normal. Personne ne se doutera que nous enquêtons. » Victor se tut, réfléchissant clairement. « Êtes-vous sûr que cela fonctionnera, Emma? » Elle se leva et marcha vers lui. « Vous me faites confiance? » C'est une question dangereuse. C'est une question simple. Il la regarda un long moment. Étrangement, « Oui, je vous fais confiance. Alors faites confiance à cela aussi. Nous irons à l'événement, découvrirons qui essaie de détruire votre entreprise et sauverons les emplois de tout le monde. Et si nous échouons, Emma sourit, alors au moins, vous aurez appris à être social, gagnant-gagnant. » Victor secoua la tête, mais il souriait. « Vous êtes complètement folle et vous êtes socialement traumatisée. Nous formons l'équipe parfaite. » « D'accord, dit-il enfin, mais si cela tourne mal, ça ne le fera pas. » Emma attrapa son sac et se dirigea vers la porte. « J'ai juste besoin de savoir une chose. »« Quoi? Savez-vous danser? » Victor pâlit. « Pourquoi? » « Parce que ces événements ont toujours de la danse et les couples amoureux dansent. Emma, ne vous inquiétez pas, dit-elle en sortant déjà. Si vous avez survécu à une enfance solitaire et êtes devenu un PDG prospère, vous pouvez apprendre quelques pas de valse. » Elle s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois. « Et Victor, dit-elle doucement, pour ce que ça vaut,
Vous n'étiez pas le problème. Vos parents sont ceux qui ont manqué de connaître un fils incroyable. Sur ce, elle partit, laissant Victor seul avec ses pensées et une étrange sensation dans sa poitrine qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Le lendemain matin, Emma arriva au bureau avec une mission claire: pratiquer son rôle de petite amie amoureuse pour l'événement de cette nuit-là. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est à quel point il serait amusant de taquiner Victor dans le processus. « Bonjour, chérie », dit-elle en posant une tasse de café sur son bureau avec un sourire exagérément doux. Victor s'étouffa presque avec l'eau qu'il buvait. « Hayes, qu'est-ce que vous faites? »« Je m'entraîne. Si nous allons faire semblant d'être un couple ce soir, je dois m'habituer au rôle. » Elle se pencha sur le bureau, faisant semblant de redresser des papiers, et murmura: « Chérie, tu dois te détendre davantage. Tu es beaucoup trop tendu. » Victor jeta un coup d'œil autour de lui. Plusieurs employés avaient cessé de travailler pour regarder la scène. Emma, chut. Elle mit un doigt sur ses lèvres. « Laisse-moi prendre soin de toi aujourd'hui. Tu travailles trop. » Ethan du marketing passa devant leur bureau et murmura à Olivia: « Elle a vraiment dompté Langston. » Emma entendit et sourit encore plus. « Victor, chérie, et si nous déjeunions ensemble aujourd'hui? Je connais un endroit romantique, mon bureau. »« Maintenant, » dit Victor à travers des dents serrées. « Bien sûr. Amour. » Emma fit un clin d'œil à Clara, qui regardait la bouche ouverte. Dès que la porte se referma, Victor se tourna vers elle. « Qu'est-ce que vous pensez faire? Répétez. Vous avez dit que vous n'étiez pas doué pour ce genre de choses. Alors je vous aide à vous sentir à l'aise de m'appeler amour devant tout le monde. Ça marche, n'est-ce pas? » Emma s'assit et croisa les jambes. « Regardez comment le personnel réagit. Il pense que vous êtes humanisé. » Victor marqua une pause. « Humanisé. Oui. Avant, vous étiez le patron effrayant. Maintenant, vous êtes le patron effrayant avec une petite amie qui vous appelle chérie. C'est moins intimidant. » Avant que Victor ne puisse répondre, son ancienne secrétaire, Rachel, frappa à la porte. « Monsieur Langston, les auditeurs sont en ligne aussi. » Victor décrocha l'appel et Emma regarda son expression s'assombrir de plus en plus. « Je vois. Oui, nous serons là à 3 heures. » Il raccrocha et regarda Emma. « Ils ont trouvé plus d'irrégularités. Je pense aux virements bancaires que nous ne pouvons pas expliquer. » « Combien? 200 000 $ en 6 mois. » Emma se leva. Toute trace de jovialité disparut. « Où est-ce allé? C'est le problème. Les comptes de destination sont des fantômes. Ils existent sur papier, mais nous ne pouvons pas suivre qui les contrôle réellement. » Emma commença à faire les 100 pas, réfléchissant. « Victor, qui d'autre a accès au système financier à part vous? » « Le directeur financier. Samuel Lynn. »« Victor, arrête, attendez. »« Samuel Lynn, le fils de Jonathan Lynn, celui du dîner. »« Non. Samuel Lynn est notre directeur financier. Il travaille ici depuis 5 ans. » Emma fronça les sourcils. Mais au dîner, il y avait aussi un Samuel Lynn, le fils de l'investisseur. 2 Samuel Lynn. Victor décrocha le téléphone. « Rachel, apportez-moi le dossier personnel de Samuel Lynn, notre directeur financier. » 5 minutes plus tard, Rachel apporta le dossier. Victor l'ouvrit et montra une photo à Emma. « C'est notre Samuel Lynn. » Emma regarda la photo puis Victor. « Victor, c'est le même homme qui était au dîner hier soir, celui qui s'est présenté comme le fils de Jonathan Lynn. » Le silence dans la pièce était assourdissant. « Il était au dîner, » dit Victor lentement. « Il a entendu notre conversation sur l'efficacité, sur la réduction des avantages, et il était là quand vous êtes parti précipitamment pour l'urgence. » Emma termina. « Il savait que vous ne reviendriez pas. Alors, ce n'est pas le fils de Jonathan Lynn. C'est notre employé qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. » Pourquoi? Emma prit le dossier et commença à feuilleter les documents pour gagner la confiance de vrais clients pour obtenir des informations. Elle s'arrêta sur une page. « Victor, regardez ça. » C'était une ancienne lettre de référence. L'adresse de l'emploi précédent de Samuel Lynn était la même que celle de Thornton et associés.
Il a créé la fausse société de conseil, murmura Victor, et a utilisé notre propre réunion d'affaires pour s'infiltrer avec de vrais clients. Emma rencontra son regard. Nous avons notre coupable. À ce moment-là, ils étaient plus de patrons et employés ou deux personnes répétant pour un événement. Ils étaient partenaires et l'électricité entre eux n'avait rien à voir avec le jeu d'acteurs. Quand Victor vit le nom complet dans le dossier personnel de Samuel Lynn, son visage pâlit. Samuel Lynn Bennett lut-il à voix haute. « Mon Dieu, Emma, je connais cet homme depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire? » Samuel Bennett. Il a changé son nom de sa famille. Victor s'enfonça dans sa chaise. Nous étions amis d'enfance, le seul ami que j'ai jamais eu. Le ventre d'Emma se serra. Elle avait vu les photos de l'enfance solitaire de Victor la nuit précédente. Victor, il est arrivé ici il y a 5 ans, s'est présenté comme Samuel Lynn, a dit qu'il avait déménagé de Californie. Je ne l'ai même pas reconnu. Il avait l'air différent, plus mince, cheveux foncés. Victor se frotta le visage des 2 mains. « Comment ai-je pu être si aveugle? »« Il vous a trahi, » dit Emma doucement. « Il a utilisé votre amitié, votre confiance. La seule vraie amitié que j'ai jamais eue. » Emma vit de la douleur dans ses yeux et ressentit une bouffée de colère envers l'homme qui avait blessé Victor de la sorte. « Nous allons démasquer ce rat, » dit-elle fermement. « J'ai une idée. » 1 heure plus tard, ils avaient monté le piège parfait. Emma créerait un faux contrat d'investissement, soi-disant confidentiel, avec des chiffres assez alléchants pour inciter Samuel à divulguer l'information à ses partenaires. Il laisserait les documents stratégiquement accessibles et attendrait. Le FBI surveillera ses communications, expliqua Victor, s'il mord à l'hameçon. Son téléphone sonna, le coupant. Victor regarda l'écran et fronça les sourcils. « Hôpital général de New York », répondit-il rapidement. « Bonjour. » Emma regarda son expression passer de la confusion à la panique. « Quoi? Quand? » Victor se leva. « Oui, je serai là. Je serai là dans 1 heure. » Il raccrocha, les mains tremblantes. « Mon père a eu une crise cardiaque. Il est aux soins intensifs. » Emma se leva immédiatement. « Allez-y maintenant. Mais le plan, le piège, si nous ne sommes pas là pour surveiller Victor... » Emma s'approcha et sans réfléchir lui prit les mains. « Allez-y, je gère le reste. » Son toucher était doux, chaud, et Victor sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec la situation de son père ou l'entreprise, ou c'était quelque chose qu'il essayait d'ignorer depuis des semaines. Mais maintenant, avec les mains d'Emma dans les siennes, c'était impossible de le nier. « Emma, je ne peux pas vous laisser gérer ça seul. Oui, vous pouvez. » Elle lui serra les mains. « Faites-moi confiance. » Victor la regarda dans les yeux et vit de la détermination, de la force et quelque chose d'autre qui fit battre son cœur plus vite. Si quelque chose tourne mal, ça ne le fera pas. Allez être avec votre père. Il hésita un instant, puis lui pressa un rapide baiser sur le front, un geste spontané qui les surprit tous les deux. « Merci, » murmura-t-il avant de s'enfuir. Emma resta là un instant, sa main touchant l'endroit où ses lèvres avaient été, puis se reconcentra sur la mission. Les 6 heures suivantes furent les plus longues de sa vie. Elle surveilla Samuel, plaça le document, coordonna avec le FBI et attendit jusqu'à 19 heures. Le soir, Samuel avait mordu à l'hameçon exactement comme prévu. Quand les agents l'arrêtèrent, Emma était cachée dans la salle de conférence, regardant à travers la vitre. Samuel cria à des malentendus et des conspirations, mais les preuves étaient irréfutables. Victor revint au bureau à 22 heures ce soir-là, épuisé, mais soulagé. Son père était stable. « Comment ça s'est passé? » demanda-t-il, trouvant Emma toujours dans la salle de conférence entourée de documents. « Mission accomplie, » dit-elle simplement. Victor regarda par la fenêtre et vit les dernières voitures de police partir. « Vous avez réussi seul. Le plan était le vôtre. Je l'ai juste exécuté, Emma. » Victor s'approcha. « Vous avez sauvé mon entreprise. Vous avez sauvé les emplois de tout le monde. Vous m'avez sauvé. »
Elle sourit, fatiguée mais contente. C'était mon travail. Non, dit-il avec un sérieux qui la fit croiser son regard. C'était bien plus que cela. 3 jours après l'arrestation de Samuel Lynn, Langston Enterprises était de retour à la normale, ou du moins à ce qui passait pour la normale. Dans une entreprise où la secrétaire était devenue une héroïne locale et le PDG avait développé l'habitude inhabituelle de sourire aux employés, Emma organisait les derniers dossiers de l'enquête lorsque Rachel annonça par l'interphone « Monsieur Langston, Michael Brooks est là pour votre rendez-vous. » Emma leva les yeux, curieuse. Elle ne se souvenait d'aucun Michael Brooks dans l'emploi du temps de Victor. Quelques minutes plus tard, un jeune homme, probablement dans la trentaine, entra dans le bureau avec Victor. Il était grand, bien habillé, avec un sourire facile et confiant qui semblait naturel, pas comme les sourires forcés de cadres auxquels Emma était habituée. « Emma, » dit Victor, son ton légèrement tendu. « C'est Michael Brooks du groupe d'investisseurs Brooks. »« Michael, c'est Emma Hayes. » Il fit une pause d'une fraction de seconde. Directrice du développement stratégique. Michael s'approcha de son bureau, la main tendue. « Mademoiselle Hayes, c'est un plaisir de vous rencontrer. J'ai lu votre travail sur la résolution de la situation de Samuel Lynn. Très impressionnant. » Emma lui serra la main, remarquant que sa prise était ferme mais non dominante, et qu'il la regardait directement dans les yeux. Signe de quelqu'un habitué à traiter les gens en égaux. « Ce fut un effort d'équipe, » répondit-elle modestement. « J'en suis sûr. » Michael sourit. « En fait, j'espère avoir l'occasion de vous parler plus tard si cela ne vous dérange pas. J'ai quelques questions sur les stratégies de gestion d'entreprise. » Emma remarqua que Victor se raidit légèrement à côté de Michael. « Bien sûr, dit-elle, je serai ravi. » La réunion entre Victor et Michael dura 2 heures. Emma pouvait les entendre parler dans la salle de conférence, même si elle ne pouvait pas distinguer les mots. Le ton semblait cordial et professionnel, mais il y avait quelque chose dans la posture de Victor quand ils sortirent qui suggérait une tension. « Emma, » dit Michael, s'approchant de nouveau de son bureau, « cette conversation que j'ai mentionnée, auriez-vous quelques minutes maintenant? » « Bien sûr. » Michael jeta un coup d'œil autour du bureau animé, peut-être quelque part de plus privé. « Et si nous allions au café du coin? » Emma hésita. Il y avait quelque chose dans la façon dont Victor les regardait depuis l'embrasure de la salle de conférence qui lui donnait l'impression qu'elle était sur le point de faire quelque chose de mal. « D'accord, dit-elle finalement. » Le café était petit et confortable, le genre d'endroit où les freelances travaillaient sur des ordinateurs portables et les étudiants venaient étudier. Michael commanda 2 cafés et s'installa à la table du coin qu'il avait choisi. « Emma, » commença-t-il, allant droit au but. « Je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas venu ici juste pour rencontrer Victor. »« Vous n'êtes pas venu. Je suis venu à cause de vous. » Michael se pencha légèrement en avant. « J'ai des contacts dans le monde des affaires et votre nom est apparu. Ce que vous avez fait chez Langston Enterprises, non seulement l'enquête, mais la façon dont vous avez transformé la culture d'entreprise est exactement le genre de leadership que je recherche. » Emma cligna des yeux, surprise. « Leadership? Je veux vous offrir un poste de directrice exécutive dans l'une de mes entreprises, Brooks Tech. » Plus précisément, Michael sortit une carte de sa poche. Salaire de départ de 300 000 $. Prime de performance, liberté créative totale pour mettre en œuvre vos propres stratégies de gestion. Emma resta silencieuse, traitant l'offre. 300 000 $ représentait près de 10 fois ce qu'elle gagnait. Maintenant, Michael, je suis très généreux. Mais vous n'avez pas à répondre tout de suite, dit-il rapidement. Réfléchissez-y. Vous avez un vrai talent, Emma. Vous ne devriez pas le gaspiller à être la secrétaire de quelqu'un. Quand ils retournèrent au bureau 1 heure plus tard, Emma remarqua immédiatement Victor debout près de la fenêtre de son bureau, surveillant l'entrée. Quand il les vit ensemble, son expression devint étrange. Pas exactement en colère, mais il y avait quelque chose de territorial dans son regard, mêlé à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Comment s'est passée la conversation? »
demanda Victor quand Michael dit au revoir et parti. Intéressant, répondit Emma, délibérément vague. Victor attendit qu'elle s'étende, mais elle retourna simplement au travail. Le lendemain, Michael revint. Officiellement, c'était pour finaliser certains détails de contrat avec Victor, mais Emma remarqua qu'il passait plus de temps à son bureau que dans sa salle de conférence. « Avez-vous pensé à mon offre ?» demanda-t-il doucement. « J'y réfléchis encore, Emma. » Olivia murmura après le départ de Michael. « Que se passe-t-il? L'ambiance ici est bizarre. Qu'est-ce que vous voulez dire? » Langston agit comme un chat territorial. Hier, il est passé devant votre bureau 6 fois en 1 heure. Ce matin, il a demandé à Rachel si elle savait dans quel genre d'affaires Michael était. Emma jeta un coup d'œil vers le bureau de Victor et le vit regarder à travers la vitre, affichant une expression qu'elle commençait à reconnaître comme une jalousie à peine voilée. Le jeudi, Michael revint pour la 3e fois. Victor, clairement à bout de patience, décida de riposter. « Emma, dit-il, assez fort pour que tout le bureau entende. J'ai besoin que vous vous joigniez à moi pour la réunion avec les investisseurs japonais la semaine prochaine à Tokyo. »« Tokyo » répéta Emma, surprise. « C'est un contrat très important. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour gérer des aspects stratégiques. » Michael, qui bavardait avec Rachel à la réception, entendit clairement chaque mot. « Bien sûr, répondit Emma, essayant de ne pas sourire au mouvement évident de Victor. 1 heure plus tard, Victor apparut à son bureau avec un bouquet de fleurs. « Pour vous, dit-il, les posant sur son bureau avec une formalité exagérée. « Victor, pourquoi? Pour vous remercier de votre excellent travail. » Il parla assez fort pour que Michael, qui sortait de l'ascenseur, entende. « Vous êtes inestimable pour cette entreprise. » Emma regarda les fleurs, puis Victor, puis Michael, qui regardait avec un sourire amusé. « Merci, dit-elle, essayant de ne pas rire. » En fin d'après-midi, Victor avait mentionné par hasard devant Michael qu'il envisageait de promouvoir Emma au poste de vice-présidente, qu'elle était indispensable aux opérations de l'entreprise et qu'il prévoyait de doubler son salaire. Quand Michael partit enfin, Emma se tourna vers Victor. « Sérieusement, Tokyo, vice-présidente? Doubler mon salaire? » Victor eut la décence de paraître légèrement embarrassé. « J'ai peut-être un peu exagéré. »« Un peu, Emma. » Il s'approcha de son bureau. « Qu'est-ce qu'il vous a offert? » Elle l'étudia un instant. « Pourquoi voulez-vous savoir? » Parce que Victor hésita, cherchant clairement ses mots. « Parce que je ne peux pas vous perdre. » L'honnêteté brute dans sa voix l'a pris au dépourvu. « Victor, quoi qu'il ait offert, je peux le dépasser. Il ne s'agit pas d'argent. Alors de quoi s'agit-il? » Emma le regarda, voyant de la vulnérabilité là où il n'y avait eu que de l'arrogance auparavant. « Il s'agit de ma place. » Le vendredi, Emma passa toute la journée à regarder la carte de visite de Michael Brooks dans son tiroir. L'offre était tentante, non seulement l'argent, mais la chance de prendre un nouveau départ, de faire ses preuves dans une entreprise qui la verrait comme une directrice dès le premier jour. Pas comme la secrétaire qui a renversé du café sur le PDG, mais chaque fois qu'elle pensait à dire oui, son esprit revenait à Victor, à la vulnérabilité qu'elle avait vue dans ses yeux lorsqu'il avait appris pour Samuel, à la façon dont il lui avait fait confiance pour sauver l'entreprise, à la façon dont il souriait maintenant aux employés. De petits sourires authentiques qu'elle savait être dus à son influence. À 3 heures, elle prit sa décision. « Rachel, dit-elle, attrapant son sac, je pars tôt aujourd'hui. Si quelqu'un demande, dites-leur que j'avais un rendez-vous chez le médecin. »« D'accord, ma chère. Vous vous sentez bien? »« Oui, j'ai juste besoin de m'occuper de quelque chose d'important. » Emma prit un taxi jusqu'au bâtiment du groupe d'investissement Brooks en centre-ville. C'était impressionnant, vert et acier, moderne avec une vue imprenable sur la baie, le genre d'endroit où elle pourrait être heureuse de travailler, mais ce ne serait pas chez elle. Michael la salua dans son bureau au 40e étage avec ce sourire chaleureux qu'elle commençait à apprécier. « Emma, quelle agréable surprise! J'espère que vous avez de bonnes nouvelles pour moi. »« En fait, dit-elle, s'asseyant sur la chaise en face de son bureau, j'ai des nouvelles, mais ce n'est peut-être pas les nouvelles que vous voulez entendre. » Le sourire de Michael s'estompa légèrement. « Vous me refusez. »« Oui,
Emma prit une profonde inspiration. « Michael, votre offre est incroyable, plus généreuse que je ne l'aurais jamais imaginé. N'importe qui de sensé l'accepterait, mais ma place est avec Victor chez Langston Enterprises. » Avec toutes les personnes dont j'ai appris à prendre soin là-bas, Michael se pencha en arrière dans sa chaise, l'étudiant. « C'est lui, n'est-ce pas? Victor Langston. » Emma sentit ses joues rougir. « C'est compliqué. »« Oh, Emma. » Michael sourit, mais il y avait de la tristesse. « J'espère qu'il réalise à quel point il est chanceux. Honnêtement, je ne pense pas qu'il le fasse, et peut-être qu'il ne le fera jamais. Alors peut-être est-il temps que vous le lui disiez. » Emma était sur le point de répondre quand la porte du bureau s'ouvrit en grand. Victor fit éruption comme un ouragan en costume avec une détermination mal dirigée. « Michael Brooks, dit-il, sans même jeter un coup d'œil à Emma. « Nous devons parler, Victor. » Emma resta choquée. « Que faites-vous ici à vous empêcher de faire la plus grande erreur de votre vie? » Répondit-il, la regardant enfin. Michael se leva lentement, visiblement amusé par la scène. « Monsieur Langston, quel plaisir de vous voir ici. Bien que je doive dire, votre entrée était dramatique. Vous ne pouvez pas la voir, dit Victor, pointant un doigt accusateur vers Michael. « Elle est à moi. Elle travaille pour moi. Elle, Victor, » Emma l'interrompit. « Vous faites une scène. Je fais une déclaration, dit-il, se tournant vers elle. « Vous ne pouvez pas partir, Emma. Je ne vous laisserai pas. »« Vous ne me laisserez pas ?» répéta Emma, sa voix dangereusement basse. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire, Victor? » Elle croisa les bras. « Que je suis votre propriété. Que je n'ai pas le droit de choisir mon propre avenir. » Je voulais dire que Victor passa ses mains dans ses cheveux, clairement perdus. Que je ne peux pas imaginer l'entreprise sans vous. Que je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. Le silence qui suivit ne fut brisé que par le bruit de la respiration lourde de Victor. Michael se racla doucement la gorge. « Eh bien, je suppose que c'est mon signal pour partir, Emma. L'offre tient toujours si vous changez d'avis. » Il marcha vers la porte, mais s'arrêta, se tournant vers Victor. « Langston, la prochaine fois, essayez peut-être des fleurs au lieu de faire irruption. Ça marche mieux. » Quand Michael partit, Emma et Victor étaient seuls dans le bureau élégant, se regardant. « Je suis venu ici pour le refuser, » dit Emma finalement. Victor cligna des yeux. « Vous l'avez fait? »« Oui. J'ai passé toute la journée à y penser et j'ai réalisé que ma place est chez Langston Enterprises avec Rosa, Evan, Clara et Ethan. »« Avec moi? Avec vous? »« Oui, idiot. Avec vous? » Emma secoua la tête. « Mais alors vous apparaissez ici comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, en supposant que j'allais prendre le poste, faisant une scène complètement inutile. Emma, je sais. » Elle attrapa son sac, je rentre à la maison. Quand vous déciderez d'agir comme un adulte civilisé au lieu d'un PDG possessif, appelez-moi. Et sur ce, elle sortit du bureau, laissant Victor seul avec sa honte et la prise de conscience grandissante qu'il venait de tout gâcher. 2 heures plus tard, Victor se tenait devant la porte de l'appartement d'Emma. Il avait laissé tomber le costume et portait seulement un jean et une chemise décontractée, des vêtements qu'Emma ne l'avait jamais vu porter auparavant. Cela le faisait paraître plus jeune, plus humain. Quand Emma ouvrit la porte, il ne dit rien au début. Il la regarda simplement. « Je te veux de retour, » dit-il enfin, mais pas comme ma secrétaire. Emma croisa les bras, toujours bouleversée. « Comme quoi alors? Comme ma partenaire dans l'entreprise et dans la vie, Victor. Seulement si tu promets de ne plus jamais porter ce costume noir de méchant Disney, » dit-elle, essayant de ne pas sourire. Et plus de scènes dramatiques dans les bureaux des autres, Victor laissa échapper un rire discret. Il promit. Pas de costume de méchant, pas de scène dramatique. Et tu dois apprendre à parler de tes sentiments sans avoir l'impression de négocier un contrat. Cela pourrait prendre du temps. Je suis patiente. Victor s'approcha, tendant la main. Alors, partenaire. Emma regarda sa main, puis son visage, partenaire, corrigea-t-elle, plaçant sa main dans la sienne.
Victor l'attira doucement vers lui et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, l'embrassa. Ce n'était ni dramatique ni désespéré. C'était doux, hésitant, plein de promesses non dites. Quand ils se séparèrent, Emma sourit. C'était bien mieux que n'importe quelle scène dramatique. Bien, dit Victor, lui rendant son sourire. Parce que je prévois de le faire beaucoup plus souvent. 6 mois plus tard, Langston Enterprises était méconnaissable. Post-physiquement, le bâtiment était le même. Les bureaux étaient les mêmes. Même les fausses plantes étaient toujours aux mêmes endroits. Mais il y avait quelque chose de complètement différent dans l'air. Le son de rire authentique résonnant dans les couloirs. Emma, maintenant officiellement directrice des projets spéciaux, était dans son nouveau bureau, toujours au même étage que Victor, mais maintenant avec son propre bureau, une fenêtre donnant sur la ville et une plaque nominative sur la porte qu'elle avait insisté pour choisir elle-même. Elle lisait simplement « Emma Hayes, directrice de projet et spécialiste du café renversé ». Victor avait résisté à la partie café, mais Emma avait été ferme. « Cela fait partie de notre histoire », avait-elle argué. De plus, cela me rappelle chaque jour comment nous en sommes arrivés là. Ce mardi matin-là, Emma examinait des propositions pour son tout nouveau projet, le programme de bien-être des employés de Langston Enterprises. C'était une initiative ambitieuse qui comprenait la restauration complète des avantages qui avaient été supprimés, ainsi que de nouveaux programmes tels que des horaires flexibles, une garderie sur place pour les employés ayant de jeunes enfants, et un programme de mentorat jumelant le personnel senior avec les nouvelles recrues. « Comment ça va ici? » Victor apparut dans l'embrasure de la porte, portant 2 tasses de café. « Beaucoup mieux maintenant que vous avez apporté un pot de vin, » dit Emma avec un sourire, prenant une des tasses. « J'ai appris des meilleurs. » Victor avait beaucoup changé ces derniers mois. Le costume noir intimidant avait été remplacé par une tenue plus décontractée, grise, marine, parfois même sans cravate. Plus important, il encore son expression en permanence sérieuse avait été remplacée par quelque chose de beaucoup plus proche d'un bonheur authentique. « La dame de ménage vient de m'arrêter dans le couloir, » dit-il, s'asseyant en face du bureau d'Emma. Elle voulait me remercier personnellement d'avoir rétabli le régime de santé. Elle a dit qu'elle pouvait enfin faire cette chirurgie de la cataracte qu'elle avait repoussée. Et Evan, il a eu la promotion hier. Il est tellement nerveux qu'il peut à peine parler, mais Olivia dit qu'il n'a pas arrêté de sourire depuis qu'il l'a appris. Emma sourit, ressentant ce sentiment chaleureux de satisfaction qu'elle obtenait toujours quand elle voyait l'impact positif de leur changement. « Vous savez, dit Victor, prenant une gorgée de café. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que tout cela a commencé par vous qui m'avez renversé du café. Techniquement, je ne vous ai pas renversé du café. J'ai volé avec du café vers vous. C'était le destin. Le destin. Hein? Le destin. L'univers savait que vous aviez besoin de quelqu'un pour gâcher votre vie parfaitement ordonnée. » Victor rit d'un son. Emma ne se lassait jamais d'entendre. Ma vie n'était pas parfaitement ordonnée. Elle était vide. L'honnêteté dans sa voix la surprenait encore parfois. Le Victor qu'elle avait rencontré il y a 6 mois n'aurait jamais admis quelque chose d'aussi vulnérable. Et maintenant, continua-t-il, maintenant c'est chaotique, imprévisible, plein d'employés bien trop heureux et de réunions où les gens disent réellement ce qu'ils pensent. Il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux. C'est parfait. Avant qu'Emma ne puisse répondre, Clara de l'informatique apparut dans l'embrasure de la porte. Désolé d'interrompre, mais Emma, les gens du 3e étage veulent savoir s'ils peuvent continuer avec cette idée pour la salle de pause avec un jeu vidéo. Approuvé, répondit Emma sans hésitation, mais pas de jeu violent. Nous voulons de la relaxation, pas de l'adrénaline. Parfait. Clara sortit pratiquement en dansant de la pièce. Jeux vidéo au bureau. Victor haussa un sourcil. Des études montrent que les pauses récréatives peuvent augmenter la productivité jusqu'à 30%, répondit Emma de sa meilleure voix de professeur. De plus, c'était l'idée d'Evan.
Et après tout ce que ce pauvre gars a traversé avec des agrafeuses défectueuses, il mérite une Xbox. Vous allez transformer cet endroit en lycée. Je vais transformer cet endroit en un endroit où les gens veulent travailler. Il y a une différence. Victor se leva et marcha vers la fenêtre. Êtes-vous sûr que vous ne voulez pas ce poste avec Michael Brooks? C'est toujours une meilleure offre financièrement. Emma le regarda un instant. C'était une question qu'il posait au moins une fois par semaine. Toujours avec le même ton légèrement incertain. Victor Langston, dit-elle, se levant et marchant vers lui. Combien de fois dois-je vous expliquer que je ne veux être nulle part ailleurs? Encore quelques fois, juste pour être sûr. D'accord. Je ne veux pas le poste de Michael parce qu'ici, Rosa m'apporte des pâtisseries faites maison tous les vendredis parce que Vin vient me voir avec des problèmes d'agrafeuse, parce que Clara m'envoie des mèmes pendant les réunions ennuyeuses. Elle s'approcha et parce qu'ici je vous ai, même si vous êtes un terrible ex-patron et un petit ami actuel médiocre, surtout à cause de cela, quelqu'un doit continuer à vous civiliser. Ce soir-là, Victor emmena Emma dîner au même restaurant où tout s'était compliqué 6 mois plus tôt. Mais cette fois, il n'y avait pas de clients à impressionner, pas d'urgence à interrompre et pas de factures impayées laissées derrière. Tu te souviens de la première fois que nous sommes venus ici? Demanda Emma, tournant ses spaghettis sur sa fourchette. Je me souviens que tu as facturé 200$ à ma carte d'entreprise et que tu as quand même réussi à passer pour le héros. L'une de mes meilleures performances. Et je pensais que tu essayais de me saboter. Oui, mais ensuite tu es parti en courant et tu m'as laissé avec une facture énorme et 4 inconnus qui, soit dit en passant, sont devenus des clients réguliers. Vrai. Jonathan Lynn a signé 3 contrats supplémentaires avec nous ce mois-ci. Ils mangèrent dans un silence confortable pendant quelques minutes jusqu'à ce que Victor se racle la gorge nerveusement. « Emma, j'ai une question pour toi. » Quelque chose dans son ton fit qu'Emma arrêta de manger et lui accorda toute son attention. Victor se déplaça sur son siège, clairement nerveux, puis se leva et s'agenouilla à côté de la table. « Victor, qu'est-ce que tu... » Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Emma Hayes, dit-il, sa voix légèrement tremblante. Tu as bouleversé ma vie depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Tu m'as appris que le vrai leadership consiste à prendre soin des gens et non à les contrôler. Tu m'as montré qu'une entreprise peut être à la fois prospère et humaine. Et toi, il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais élégante. Tu m'as montré que je pouvais être aimé, non pas malgré mes défauts, mais à cause d'eux. Emma couvrit sa bouche de ses mains, ses yeux se remplissant de larmes. Tu devras m'aimer même si je te renverse encore du café dessus, dit-elle, la voix brisée. Victor rit, ce rire authentique qu'elle aimait. Je t'aimerai, surtout si tu me renverses du café dessus. Alors, oui, dit avant qu'elle ne puisse même finir la question. Oui à tout pour toujours. Et quand il glissa la bague avec son doigt, Emma réalisa que parfois les meilleures histoires commencent par les accidents les plus maladroits, surtout quand ils impliquent du café renversé et des patrons impossibles qui, au final, se révèlent être extraordinaires.